Eh bien, la Bobine, il est 18h13, c'est l'heure de l'Assemblée Générale de Fréquence 7. Bonsoir à toutes et tous, fréquence 7 et fréquence 7h tardive, 18h, autant dire le milieu de la nuit pour une personne qui a l'habitude de faire les émissions le midi. Bonsoir à vous donc, impliqués et engagés et un peu curieux aussi, et bienvenue dans cette assemblée générale. Et merci encore d'être là, d'être venus. Ce soir, l'AG, vous le savez, c'est le point d'orgue de la vie associative, le point d'orgue avec un G, parce qu'on espère qu'elle vous procurera beaucoup de plaisir. Alors, une assemblée générale en direct live, comment ça marche? Eh bien, on n'en sait rien. Enfin, pas moi, voilà. C'est notre touche, pas pareil. Bon, on sait au moins 2-3 choses. La première, c'est que cette émission est un fake. Alors, désolée Marie, toi qui... ouais, la langue française. Sabine aussi, oui, désolée Sabine, mais il n'y a pas de traduction précise. C'est pas faux, c'est pas la même chose. Donc c'est un fake parce que contrairement... C'est un simulacre. C'est un simulacre. Cette AG en direct live, c'est un simulacre, parce que contrairement à ce qu'a fait paraître le Dauphiné libéré hier, contrairement peut-être à ce que vous avez pu imaginer et ce que suggère l'intitulé de cette AG en direct live, cette émission n'est pas retransmise en direct sur les ondes de Fréquence 7. C'est en direct, mais en vrai, en 3 dimensions. Voilà, je brouille un peu les frontières, le vrai, le faux, parce qu'on est un peu les Mark Zuckerberg ou les Elon Musk, ouais, j'ai pas peur, de l'Ardèche, avec une puissance médiatique de fou, et comme eux, on invente un monde magique, contraire à tous les signaux que nous envoie la réalité, juste parce que ça nous fait plaisir. Pas de retransmission. Donc, ensuite, alors on va commencer par la fin, pour être décalé dès le début. On procédera au renouvellement du CA en fin d'émission, dans 1 heure environ. Vous avez donc 60 minutes pour vous déclarer, ou en tout cas pour faire ce chemin dans la tête si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez ou pas vous présenter à la candidature du CA de Fréquence 7. Il y a 2 personnes, 2 membres qui s'en vont. Et puis par ailleurs il y a de la place, donc je vous laisse cogiter pendant 1 heure. Enfin, faites semblant d'écouter quand même, ça va nous soutenir. Voilà, ensuite on revient au début, on démarrera par un agenda, d'autres appellent ça le rapport d'activité. Pour nous ce sera l'agenda en essayant de mettre en lumière un petit peu quelles sont les grandes lignes de Fréquence 7 en 2024. Puis viendra le temps du rapport moral, qui essaiera de ne pas trop vous le saper, Marie. L'exercice est périlleux. Heureusement, un extrait musical viendra nous sauver de tout ça. Puis le rapport financier, aïe. Et si vous êtes encore là, malgré toutes ces épreuves, on vous propose quelques interviews d'animatrices, animateurs bénévoles, comme autant de petites bulles d'univers que peut-être vous connaissez, peut-être pas. En tout cas, ce sera l'occasion de faire connaissance avec elles et avec eux. Ensuite, évidemment, toutes les questions, toutes vos questions, vos remarques, vos suggestions seront les bienvenues. Et puis même au milieu de l'AG, hein, si ça vous prend, n'hésitez pas, levez la main, il y a un micro qui peut circuler parmi vous. Ensuite, à 19h30 à peu près, vous allez être en train de boire un coup, de jouer au blind test avec DJ Steph et de danser peut-être sur la playlist de Nico. Cette émission, comme le CA, est réalisée de manière collégiale avec Z, le dauphin. Le dauphin de 25 ans, ça fait 25 ans que ça dure, à la réalisation, Sylvain. Salut Sylvain, merci. C'est derrière sa vitre? Non, il n'y en a pas de vitre. Ah ouais? Non, c'est un simulacre, paraît-il. Donc il n'y a pas de vitre, en fait. Tout ça, c'est du vent. C'est les ondes, c'est du vent, ça nous porte, on ne sait pas où. Clara,
Clara à la préparation et puis à l'agenda comme toujours. Salut Clara. Salut Sophie, salut à tous. Autour de la table, Marie, que vous entendez, si vous écoutez Fréquence 7, je ne sais pas si ça vous arrive, c'est elle qui anime Tu danses, Oscillation intemporelle, Biais d'Afrique en ce moment aussi, et qui est quelquefois à l'agenda, et même quelquefois dans Monde Curieuse, et puis qui fait partie du CA. Marie, bonjour. À côté, Patrick, membre du CA, et c'est le seul d'ailleurs membre du CA qui ne fait pas d'émission radio. Bah ça alors, Patrick, bonjour. Ouais, trop fort. Ouais, c'est ta petite touche pas pareil. Également Nico qui vous a préparé cette petite ambiance musicale. Salut Nico. Si on parle musique, il y a aussi DJ Steph qui est juste là derrière. Live, merci. Est-ce que j'ai fait le tour? Il y a Edwige aussi, qui est là au bar. Depuis le bar, Edwige, merci pour la préparation de cet AG. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis ceux qui ne sont pas là, Gilbert, qui est excusé. Une petite pensée à toi Gilbert, qui est malade. Et puis aussi Olivier et Marc qui sont excusés et qui sont également membres du CA. Voilà, j'ai fait le tour. Et on peut dire top, c'est parti. L'agenda. Alors Clara, que s'est-il passé sur Fréquence 7 en 2024 ? Eh bien écoute, on va faire un petit point sur les nouveautés. Sur les nouveautés, oui, puisque sur 38 émissions qui sont diffusées sur Fréquence 7, 10 sont nouvelles en 2024. Alors il y a des créations de Fréquence 7 avec 2 émissions musicales avec Francine la Latine, une émission sur les musiques d'Amérique latine. Oui, elle est là, Francine, elle est derrière. Où tu peux lever la main pour qu'on te voit? Oui, Francine, merci Francine pour cette Bande-annonce. Et on va écouter une bande-annonce. Bonjour, ici c'est Francine la Latine, une émission de Fréquence 7 dédiée à la musique latine. Tous ces genres d'un continent entier. À gozar! Francine la Latine, le vendredi à 20h. Et nous avons Oscillation intemporelle. Et oui, cette saison, la musique classique fait son entrée sur nos ondes avec Marie. On écoute la bande-annonce. Oscillation intemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée et pas pareille sur Fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, ce que très largement chacun appelle selon sa perception musique classique, musique savante ou grande musique. Oscillation intemporelle. Les 1er et 3e dimanches de chaque mois à 19h, 1 heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, d'un orchestre ou chef d'orchestre ou d'une forme musicale. C'est génial cet AG, en fait c'est une grande publicité qui va durer pendant 1 heure. Nous avons aussi 2 nouvelles émissions qui font cogiter l'œuf et la poule, qui est faite par Olivier Horry, ouais. Olivier qui a laissé de côté quelques émissions et qui a pris l'œuf et la poule. Il n'y a pas de choix à faire. L'œuf et la poule et une autre Cogit Pop qui est une petite émission d'éducation populaire autour de la pratique de l'arpentage qui est, je ne sais pas quand, mais le dimanche. Mais c'est pareil, le dimanche à 11h, mais je ne sais pas quand, oui, c'est moi qui la diffuse, mais peut-être toi Sylvain, tu sais. 2e et 4e dimanche à 11h. Alors, j'ai un gros problème avec les 2e et les 4e et les 1er et les 3e, peut-être que vous aussi on s'y retrouve pas, mais bon, ça fait partie du charme de Fréquence 7. En tout cas, vous retrouverez, c'est là où j'interviens. Oui, les guides, vous avez toutes ces infos sur les guides de Fréquence 7 et il nous en reste quelques-uns, donc
Ne partez pas les mains vides, partez s'il vous plaît avec quelques exemplaires que vous diffusez comme vous diffuseriez la bonne nouvelle de Fréquence 7 autour de vous. Voilà, ne partez pas sans des guides Fréquence 7. Vous aurez les précieuses informations que je n'ai pas, puisque je n'ai pas de guide à côté de moi. Ensuite, que se passe-t-il ? Et ensuite, cet été on prend l'art, qui est une émission pour accompagner la vie artistique du territoire pendant l'été. Et Fréquence 7 aussi fait de la diffusion d'émissions de nouveaux partenaires avec l'Imaginoire et Sur la route, avec l'association Résonance. Et nous avons aussi des instants poétiques avec Haïku tout court, donc on va écouter la bande-annonce. Le lundi à 13h sur Fréquence 7, c'est Haïku tout court. Haïku tout court, la petite émission pour partager ensemble le plus petit genre poétique du monde, à savoir le haïku. Ça donne envie. Alors, on passe au nouveau partenariat. Et merci, ça c'est du travail, voilà. La collégiale, ça veut dire quelque chose. Merci. De nouveaux partenariats donc, se sont créés cette année, avec le premier qui est avec l'hôpital Sainte-Marie de Privas. Oui, ça, on est très très heureux d'avoir fait ce partenariat. Enfin, ça faisait un petit moment qu'on se tournait autour avec l'écho de la Réhab. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est voilà, certains hochent la tête. C'est un atelier d'écriture au sein du service de réhabilitation psychosociale de l'hôpital Sainte-Marie de Privas. Ils font des choses extraordinaires. C'est pas qu'un atelier d'écriture, en fait, c'est un atelier où on vient discuter de plein de choses. C'est souvent renversant les questions qui sont posées, les thèmes qui émergent, et donc on leur a proposé une fois par mois, un lundi, dans L'Onde Curieuse, de s'emparer du micro et d'être les rédac-chefs de L'Onde Curieuse. Donc c'est à écouter, donc c'est le deuxième maintenant, je crois, lundi du mois, mais vous trouverez toutes les infos dans le guide ou sur notre site internet, bien sûr. Ensuite, nous avons Archivif, qui est une nouvelle chronique de 20 minutes réalisée en partenariat avec le Conseil départemental de l'Ardèche. Sophie. Oui, avec le Conseil départemental de l'Ardèche et les archives départementales de l'Ardèche précisément, ce qui fait que c'est une chouette chronique, enfin c'était, puisqu'en 2025 c'est une nouvelle forme d'archivif, mais le principe c'est comment le passé éclaire le présent, et notamment sur la vie et les missions de certains métiers du département d'Ardèche. Et il y a quelques petites pépites que la directrice des archives départementales d'Ardèche nous trouve à chaque fois, et c'est assez intéressant, mais évidemment c'est un programme Fréquence 7. Pas que, non, c'est pas vrai. C'est en partenariat avec RCF et RDB. Donc ça, c'est l'un des nombreux partenariats qu'on co-réalise avec les radios partenaires. Ouais. Et enfin, nous avons la Minute Asso en partenariat avec le GDOS, AMSUD et la Fédération des foyers ruraux Ardèche-Drôme. Et en 5 minutes, elle informe sur les dispositifs, les formations et les temps forts dédiés aux associations. Alors là, c'est le moment, peut-être, où déjà vous commencez un petit peu à baisser de l'attention. Et non, c'est pour vous réveiller, pour vous dire qu'une AG, ça sert à quelque chose. Parce que l'année dernière, une personne s'était manifestée, avait dit il nous faudrait plus d'infos sur le monde associatif, des choses très très pratiques, des agendas, des formations, c'est pas très bien. Et pouf, on a mis en place donc 7 minutes asso, c'est une réponse à l'une des demandes qui avait été formulée lors de l'AG l'année dernière. Vous voyez, donc restez éveillés, mais ça va pas durer très très longtemps. Merci. Merci. Pardon ? Bon, on fait signe, j'envoie. Ah oui. Et voilà, tout le monde prend la parole. Juste une petite incise aussi sur le monde associatif, dire que c'est toujours dans l'ADN de Fréquence 7, de vraiment promouvoir la vie locale, associative, socioculturelle. Et 3 petits chiffres. Vous savez, il y a le fameux Telex. Sylvain, c'est majoritairement toi, qui a traité et diffusé plus de 400 Telex cette année. Donc les Telex, vous savez, c'est les messages que vous laissez sur notre répondeur téléphonique. On a fait 176 agendas où on a
mis en avant vos événements et 129 annonces que nous avons enregistrées, mises en musique, mises en ondes. Voilà, c'était le petit... un xème moment pub. Et on fait aussi un travail de formation et d'éducation à l'information à travers des ateliers radio. Oui, il n'y a pas que Info RC qui fait ça. On propose des ateliers radio menés auprès de jeunes. Là, on a fait en 2024 un beau partenariat avec le CDJ, c'est le Conseil départemental de la jeunesse, et avec le réseau des MJC Drôme-Ardèche. Voilà, vous aurez tout le détail. Enfin, vous avez d'ailleurs tout le détail dans le rapport d'activité. On vous en laissera des exemplaires à l'accueil si ça vous intéresse. Puis vous pourrez les retrouver sur notre site internet. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on accueille pas mal de stagiaires. Et là, tout au long de l'année, on en a accueilli 7, à la fois sur la partie technique et sur la partie rédactionnelle, dont une stagiaire qui est là et qui est devenue salariée de Fréquence 7. Bravo. Bravo, oui. Et Fréquence 7 en 2024, c'est aussi la naissance d'une commission de communication pour avoir une réflexion globale sur l'image de la radio, avec l'actualisation du site internet. Donc il y aura bientôt un nouveau site internet. Avec... Non, avec la mise en place de nouveaux partenariats pour de la visibilité, le renouvellement de l'identité sonore avec la création de nouveaux jingles que vous avez très certainement entendu plusieurs fois. Fréquence 7, c'est différent dès qu'elle n'est pas pareille, comme, je ne sais pas quoi, une satisfaction par les Beatles. T'en as pas sous le coude? Fréquence 7 décalé, pas pareil, différent, comme les Beatles en pleine satisfaction. Et c'est qui ces voix justement? Alors, ces voix, c'est Marie-Ange et Laurent qui font ça depuis le début, qui sont comédiens et qui... Alors peut-être Sylvain, toi tu étais là au départ, tu peux raconter comment ça s'est goupillé? Hop, raconter comment ça s'est goupillé, oui, bah, c'est Laurent et Marie-Ange qui faisaient partie de la compagnie du 4 janvier, je crois, qui s'étaient proposés, et donc du coup, à un moment, on a dit, bah, écoute, on va bien essayer. On a fait des jingles avec eux, on a bien rigolé, et donc du coup, à chaque fois qu'on avait de nouveaux jingles à faire, on fait appel à eux, on leur propose des textes déjà, et à partir de là, ils brodent, ils partent dans tous les sens, et puis on retient que tout ce qui est le plus bête possible. Ouais, c'est ça, c'est la marque de fabrique. Voilà, sans trop s'apesantir, en 2024, on a aussi dû faire des travaux d'isolation, donc vous entendrez moins de mobylettes pendant les émissions. Et puis il y a eu aussi un changement d'antenne. Ah oui, on a eu, ça nous a causé du souci pendant un petit moment. On ne recevait plus Fréquence 7 sur le territoire de Joyeuse. Hein. Plex, tu peux me confirmer. Et c'est... Ouais, Joyeuse Saint-André. Et tout ça, bah, ça s'est résolu à coup d'argent, à coup de dollars, et de beaucoup de patience aussi. Voilà. Et puis évidemment, Fréquence 7, c'est aussi et surtout sa programmation musicale enviée de par le monde, qui représente 85% de son temps d'antenne. Alors une petite devinette, je te grille la priorité, Gigi Steph, qui vous fera un blind test, qui vous fera deviner des choses. À votre avis, combien y a-t-il de titres dans la playlist de Fréquence 7? Oh là là. Allez-y. Dans le stock, ouais. Qu'est-ce qui... 2000. Lancez-vous. J'ai entendu 2000. 2000. 10 000. Ah, 10 000, c'est pas mal. Entre 5 et 10 000.
Alors, je regrette par contre que personne n'ait écouté Longue Curieuse où on donnait la réponse. Ça me donne une petite indication. Oui, Hubert? Mais j'avais entendu vers 10 000, mais j'ai pas. Ouais, c'est ça. 11 450. Bravo. Et ça d'ailleurs, Pardon? C'est déjà périmé parce qu'on a déjà rajouté on a 60. Je sais pas combien. Alors, dans quelques instants, on demandera justement à Nico comment on fait cette playlist et il vous renseignera un petit peu sur la programmation musicale et j'espère, mais on en reparlera aussi, un petit clin d'œil, même plus que ça, appuyé à Laurent qui a mis en place cette programmation musicale et qui nous a sorti, paraît-il, je l'ai appris, apparemment au départ Fréquence 7 passait quand même ce qui passe sur énergie, etc. Et c'est lui qui a pris les choses en main et proposé ce qui fait notre marque de fabrique, quoi. Une musique indépendante, originale. Et une petite virgule. Avant de se lancer dans tout ça, il y a quelques anniversaires à fêter parce qu'il y a pas mal d'émissions cultes sur Fréquence Nostalgie. La première, il est là, il nous en parlera tout à l'heure, London's Dreamer, bon anniversaire Hubert, qui anime depuis 41 ans London's Dreamer. Un joyeux anniversaire à Solidaire d'abord, qui existe depuis 20 ans. Michel, un petit clin d'œil aussi à Cinémascope qui a 19 ans. Direct Jazz qui a 18 ans. Bon anniversaire aussi. Et Metal Zone, ils sont là. Vous les connaissez peut-être, Isa et Greg, ou l'inverse, je ne sais pas, qui a la queue de cheval, qui a la tresse. Donc Isa et Greg, 16 ans de Metal Zone. Waouh, quelle ambiance. Et c'est toujours aussi chaud dans les studios quand vous enregistrez. Merci. Alors ça, c'est le type d'émission aussi qui nous fait du bien au moral, Metal Zone. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il était une fois, 16 ans aussi. 16 ans, ouais. Et on a fêté aussi un anniversaire, c'est la 100e émission de Ça me chante. Et Sabine viendra derrière ce micro. Salut Sabine. Voilà pour le rapport d'activité, comme je vous disais, on en a imprimé quelques-uns, d'autres seront consultables sur notre site internet. Alors paraît-il, il faut passer au vote. Je ne sais pas très bien ce qu'on vote, éclairez-moi, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport d'activité? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non? Alors, très bien. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. On passe au rapport moral, et Marie, tu vas essayer donc de ne pas trop nous le saper. Non. Alors par contre, je l'ai saboté. Enfin, ma feuille était plus longue et les aspects un peu plus énervés politiquement, je les ai un peu coupés parce que c'était trop long. Donc je vous la fais courte, à peu près. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un buzz, t'entends le buzz? Ou alors quoi? C'était pas assez. Okay. Alors, pour l'année 2024, l'annonce en octobre de la coupe sombre de 30% du fonds de soutien à l'expression radiophonique dans la proposition de loi de finances 2025 a été un choc. C'était pour le choc. Alors, j'adore les virgules, je suis désolée. Vous en aurez quelques-unes, c'est pour que ce ne soit pas trop plombant. Alors, il est question d'économie de gros sous en apparence, mais l'était-ce vraiment? L'enveloppe du FSER, c'est 10 millions d'euros pour soutenir 770 radios libres, pour certaines à 80% de leur financement.
FSER, pour rappel, c'est la contribution nationale au soutien à l'expression locale et libre, puisque grandement conditionnée à ce que nous attestons de nos activités en faveur du territoire. Alors, une atteinte au FSER questionne politiquement et fondamentalement à l'échelle nationale, à l'échelle locale et à notre échelle. 770 voix différentes, indépendantes des gros financements capitalistes. La démocratie est-elle tellement malade qu'il faille assommer ses voix et ses oreilles? Alors, pour notre association de sources sûres qui gère la radio, l'annonce de cette potentielle diminution de 30% de notre financement a eu donc pour effet une prise de conscience brutale de deux points paradoxalement opposés. Voilà, c'est pour 1 et 2. C'est une fantaisie. Bon, ouais. Alors, 1. En fait, je suis très sérieuse, hein, mais bon. 1. Notre grande fragilité de radio libre, avec la particularité de notre existence et des valeurs que nous portons. Alors, vous réagissez pas vite, les gars. Et de 2, le poids de la parole donnée aux associations de Sud-Ardèche, aux citoyens et à leur vécu, leurs revendications, leurs aspirations et la promotion de la musique indépendante. Ces essentiels qui sont notre grande force. Fragilité et force nous prenaient entre deux feux. Alors, la mobilisation nationale portait ses fruits, la coupe financière n'a pas eu lieu, néanmoins, l'alerte doit servir d'électrochoc à ne pas oublier. Pas encore, toi, t'es pessimiste. Le fonctionnement de notre radio repose sur des forces humaines et des machines aussi. Les humains sont les bénévoles, soit les 8 membres du CA organisés en collégial et les 50 animateurs d'émissions, et les 3 salariés, soit 2,75 équivalents temps plein. Le bilan de cette année 2024, c'est la nécessité de réactualiser des problématiques hélas récurrentes et de les mettre en chantier dans les mois à venir, c'est-à-dire des questions et des conclusions. Tenez bon, il reste 10 lignes. Alors, les questions et les conclusions. Comment trouver des financements alternatifs au-delà du FSER, des soutiens des communes, des adhésions, des dons et des partenariats? Et pour cela, comment faire mieux connaître notre particularité différente, décalée, pas pareille, de radios appartenant idéologiquement et éthiquement à ses auditeurs? Comment communiquer et vers qui? C'est un chantier donc. Pour mieux asseoir notre communication, il nous faut retrouver, actualiser ou réécrire notre ligne éditoriale sur la base de nos valeurs. Et pour cela, nous, bénévoles et salariés, nous pilotons, mais nous avons besoin de vous tous. C'est fini. Merci. C'était la fin d'un moral, c'était bref et ponctué. Y a-t-il des voix qui s'élèvent contre ce rapport moral? Non. Vous avez encore le moral? L'avez-vous? Oui. Non, j'ai dit qu'on était fantastique, tout va bien, à peu près. Sauf les sous. Et c'était pour la transition. Et c'était pour la transition, mais justement, hop là, on va faire une petite pause, juste une petite pause musicale. Alors, c'est quand même, nous n'avons pas oublié un anniversaire, qui est celui de Sylvain, qui fête ses 25 ans de technique. Comme toujours, et à la réalisation de cette émission, /AG. Comme il n'aime pas beaucoup parler, mais qu'il joue de la musique, et bien on va écouter un petit extrait de son morceau réalisé avec son groupe Revox, qui s'appelle Playlist. Fallait pas commencer, moi je sais pas jouer, je te donne le mélodies, t'en fais des petits papiers, des petits trous, dans mon cœur de loup, et des perles de pluie, mais les Normandies, Eh bien c'est fini déjà mon Dieu, c'était tellement rapide, bravo Revox. Est-ce qu'il y a une date de concert prochain où on pourra s'enjailler sur la musique? Je serai en concert le 22 mars au Teil, au Tilt. Noté. Et le 3 mai à la Passerelle, normalement.
C'est parti. Et donc ça nous a redonné un petit peu de cœur à l'ouvrage pour entamer le rapport financier qui sera assez bref. Alors tu as un peu tué le suspense puisqu'on se posait la question. C'était ma première question pour toi, donc Patrick. Où en est-on justement de cette alerte FSER dont on vous a longuement parlé pendant ces quelques mois? Est-ce qu'on va avoir le fonds de soutien à l'expression radiophonique? Est-ce qu'on l'a eu en 2024? Est-ce qu'on a eu la totalité? Et est-ce qu'on va l'avoir en 2025? Alors, depuis le 25 janvier, on a quelques informations complémentaires de, vous savez, les gens qui disent en même temps. Tu veux un peu plus près, tu veux? Un peu plus près du soleil? Vas-y, je sais pas, tu lui demandes. Ouais, c'est bon, là. Donc, comme disait tout à l'heure Marie, dans le plan de financement de 2025, ils avaient prévu de nous piquer 10 millions à toutes les radios. Hein. En fait, il y a 30 millions qui sont dévolus au fonds de solidarité, de soutien à l'expression radio. Soyons précis, si tu veux. Ouais. Si tu veux bien. Ouais, solidarité, j'aime bien aussi, c'est sympa. Et donc, il y a 30 millions dévolus pour les 700 et quelques radios nationales. 770. Il y a presque 800 radios nationales. Et à côté de quelques milliards par-ci, quelques milliards par-là, c'est rien du tout. Ils voulaient nous en piquer donc 10. Bon, ils ont dit, non, on ne peut pas le faire. Il y en a plein qui ont dit, on ne va pas le faire. Bon, alors ils ont dit, d'accord, on ne va pas le faire. Pour l'instant, les 30 millions sont maintenus. On verra à la fin de l'année. On verra bien à la fin de l'année. Pour l'instant, c'est maintenu. Et ils avaient également bloqué la dernière partie qui devait nous être versée au titre de 2024. C'était donc bloqué avec un bazar, là, les 49,3, c'est ça, non bon, maintenant, il nous est annoncé que fin mars, on devrait toucher les quelques 7 000 € qui nous manquent. C'est quand même pas rien. En fait, tout ça juste pour dire, effectivement, ça prend du temps et on a été complètement dans le flou, dans l'incertitude. On s'est posé énormément de questions. C'est quand même une période très compliquée. Alors là, qui semble avoir un dénouement plutôt heureux, voilà, on l'espère. Mais c'est vrai que ça fragilise énormément puisqu'on a de grosses difficultés. Mais je pense que c'est comme pour un grand nombre des associations, on a de grandes difficultés à se projeter, tout simplement. Je ne sais pas si c'est ça qui a rendu Gilbert malade. On va lui faire un gros clin d'œil parce que Gilbert est notre maître financier, si l'on peut dire. Il a établi le bilan, le rapport financier, et comme je suis son remplaçant, mais quand il n'est pas là, mais comme il n'est pas là, mais il est où? On ne sait pas. Et donc, il a établi ce bilan financier avec sa précision habituelle. Il fait un énorme boulot au sein de la radio et on peut le remercier. Vous pouvez l'applaudir, il vous entendra. Le budget rapide, je ne voudrais pas vous embêter avec les chiffres parce que la tête, elle va prendre comme ça. Le budget global, environ 110 000 € annuels, entre les dépenses et les recettes. Et dans les 110 000 €, la moitié, c'est tout ce qui est salarial et cotisation, donc salaire cotise, c'est à peu près la moitié. Hein. Pour les 2,75, alors on cherche toujours les 0,25, mais ça viendra peut-être. Hein. Pour l'instant. Alors, je vous l'avais dit, c'est le seul qui ne fait pas d'émission de radio, donc il ne sait pas trop que quand on fait ça sur une table, quand il y a un micro, ça fait du bruit. Ah ouais, c'est pas grave. Je peux pas, les origines ritales font que, excusez-moi. C'est pour ceux qui comprennent mieux quand on a la parlotte avec les mains. Et puis, en ce qui concerne par exemple les recettes, eh bien, ce fameux FSER là, eh bien, il correspond à peu près à une 50% aussi de recettes. Et donc, si on en perd 20 000, eh bien, on perd un salaire. Donc voilà, hein, c'était pour vous dire un petit peu sur le point. Le reste des recettes, parce que c'est quand même ce qui est le plus important, le reste des recettes, eh bien, ce seront des subventions.
On va remercier, parce que j'ai aperçu un représentant de la mairie d'Aubenas pour les subventions qu'il nous verse, mais également, et puis un conseiller municipal, pardon, également la mise à disposition des locaux, ce qui est quand même quelque chose de très pratique, comme pour ceux qui viennent peuvent le constater. À côté de ça, vous avez les communes qui, quand même, à hauteur de 5 000 € par exemple, subventionnent. Donc maintenant, on fait appel parce qu'on va avoir besoin d'argent. On a besoin et on en aura encore plus besoin. Si on veut garder Clara avec nous, par exemple, parce que Clara, jusqu'à maintenant, était en contrat aidé, c'est ça? Et bien, le contrat aidé se termine fin mars, mais nous, on a décidé de la garder, donc on va se débrouiller pour trouver de l'argent pour pouvoir la garder avec nous, parce qu'elle est efficace, aussi bien pour aider Sophie que pour aider Sylvain, puisqu'elle fait aussi de la technique. On sait pas, on aimerait la garder, mais... On va bosser pour ça, on va travailler pour ça. Voilà, donc... adhérer, donc faites des dons. C'était un premier appel, mais il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, dans les dépenses, eh bien, on a parlé tout à l'heure des réparations, de toutes les réparations qui peuvent exister ici ou là quand il y a un émetteur qui prend la foudre, par exemple, parce que ça existe. Et puis, après, électricité, par exemple, plus 1000 balles. Augmentation, bien sûr, ouais. Augmentation sur l'année. Voilà, après, si vous voulez en savoir plus et dans le détail, vous avez à côté d'Edwige, là-bas, qui tient la porte, non, c'est à côté de toi. Sur la vitre, là-bas, vous avez le détail, et ceux qui en veulent plus précisément, vous pourrez le demander, on vous enverra les informations. On a fini quand même l'exercice avec un petit plus de 3 000 €. Comme il n'y a pas d'actionnaire, puisque nous sommes tous bénévoles, eh bien, on proposera à la fin de... Enfin, là, on vous propose de réinvestir ces 3 000 et quelques euros d'excédent pour l'année prochaine. Ça sera une première petite part, petite. Et puis, les adhésions, il faut vous adhérer. C'est juste un petit rappel vite fait. Quand on a fait le Cascabar, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, en décembre 2017, à la Joyeuse, n'est-ce pas, monsieur l'ex-président Jean-Marc, qui est là présent, c'était sous ta gouvernance, eh bien, on avait obtenu 600 adhésions en l'espace d'une semaine. Donc c'est possible. Vous n'êtes pas tous adhérents, là, il y en a qui n'ont pas tout... Eh bien, voilà, le message est passé. Le message est passé. Donc, les adhésions, c'est pas compliqué, c'est 5 € quand on est pas trop riche, 10 € si on peut un peu mieux, et 25 € quand on peut bien. On accepte les dons aussi, il n'y a pas de problème, hein. Pas en nature, mais en espèces, il n'y a pas de problème. Et puis, les adhésions pour les associations, 45 € pour 10 passages. 5. C'est pour les 70 €. 70 €, 10 passages. 10 passages, ça veut dire quoi? Ça veut dire le service annonce dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment la réclame radio la moins chère de l'univers. Non, de l'univers, vraiment. Cette adhésion, ça permet aux associations d'avoir 5 annonces. Donc 5 annonces, c'est pas 5 fois une annonce, elle est diffusée 30 fois. Donc voilà, ça permet un vrai outil, un vrai service aux associations. Et pour les assos qui adhèrent, qui prennent l'adhésion à 70 €, c'est 10 annonces au cours de l'année. Donc ça permet une grande visibilité, enfin une audibilité sur nos ondes. Voilà, et donc on propose de reporter pour l'année prochaine le même type d'adhésion, le même montant, sachant que, pour être précis, 198 adhérents. Merci de ta précision, 198 adhérents, mais je trouve ça très peu. Un minimum triplé. Ouais, on ne peut faire que mieux. Parler de Fréquence 7 autour de nous. C'est vrai que pour le nombre d'auditeurs, je ne sais pas combien nous écoutent. Merci. 11 425. Non, ça c'est... merci beaucoup Patrick pour ton... Merci à Gilbert surtout. Merci Gilbert qui a préparé tout ça dans... Oui, Jean-Marc. Oui, j'aimerais juste préciser une chose concernant les FSER.
comment le FSER est financé. C'est-à-dire qu'on voulait nous enlever de l'argent alors que le FSER est financé par la publicité des radios publicitaires. C'est-à-dire qu'on prélève, ils sont obligés de payer une taxe à l'État sur toute la publicité qu'il y a dans les radios commerciales. Et donc cet argent était prévu justement pour faire vivre les radios non commerciales. Et voler de l'argent, là c'est plus diminuer les budgets de l'État, c'est voler de l'argent. Et je pense qu'il faut rappeler systématiquement aux gens comment s'est créé le FSER et que ce n'est pas nos impôts qui payent le FSER. Et c'est quand même une énorme différence par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, on va prélever de l'argent dont le but était vraiment de faire vivre les radios indépendantes.